Docteur Lyotte, docteur Moulot, bonjour. Bonjour. Merci de faire cette interview parce que nous le centrons sur la prévention des accidents de la main. En votre qualité de chirurgien de la main, pouvez-vous nous dire quels sont les publics en France les plus concernés? Tout au moins ceux qui viennent dans vos centres. Je vais commencer. Il y a une petite évolution qu'on a ressentie à la fois dans notre formation où il y avait des, j'allais dire, profils typiques, et aujourd'hui, quelque chose qui a un peu évolué. Et donc c'est vrai qu'on a de plus en plus d'accidents domestiques, un petit peu moins d'accidents de travail. Peut-être que votre travail a pu porter ses fruits. Mais j'allais dire qu'il y a quand même, d'une manière générale, depuis 2 ans, je trouve une recrudescence des accidents. Par rapport donc aux accidentés que vous recevez, est-ce que vous pensez que pour la plupart on aurait pu éviter l'accident? Oui. En matière préventive? Ah oui. Ça vous le... Ah oui, que ce soit des accidents domestiques, typiques au printemps quand les gens commencent à faire du jardinage et à tondre la pelouse. Là, on a pas mal d'accidents comme ça. Que ce soit des accidents du travail, où souvent c'est un petit peu la même histoire, d'enlever la sécurité pour aller plus vite. Dans les 2 cas, c'est des accidents bien sûr qui auraient pu être évités. Largement évité, oui. D'accord. Et les patients s'en veulent en plus. À chaque fois, ils disent... À votre avis, que pourrions-nous faire pour infléchir ce nombre de victimes? Des campagnes de prévention, comme des campagnes de prévention routière, des campagnes dans les médias. Un manque de campagne de prévention nationale, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui. La France serait-elle enfermée dans le curatif au détriment du préventif? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, la preuve c'est que vous existez depuis longtemps. Donc, peut mieux faire pour la France par rapport à la prévention? Peut mieux faire, c'est en fait finalement peut-être dans la durée et dans la récurrence de ça, c'est-à-dire que ça devrait quasiment être peut-être tous les 2 ans cette caravane, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que finalement comme ça vous touchez toutes les générations sur 10 ans, et donc ça veut dire qu'il faut des moyens, et donc que ce soit quasiment une campagne obligatoire. On peut terminer par une phrase, c'est que oui. L'accident de la main, c'est général, comme beaucoup d'accidents, ça va très vite. Notre prise en charge, nous, sur le plan chirurgical, ça va également vite, même si on a une très grosse intervention, j'allais dire, allez, en 3-4 heures maximum, la plupart du temps, et souvent un quart d'heure, 20 minutes, on a réglé le problème. Et après, le patient, il vit avec toute sa vie. Et ça, c'est des messages importants, c'est-à-dire que la vie peut basculer, et nous, notre rôle de réparation, de réparateur au maximum, on ne va pas accompagner tout le temps le patient après, on ne peut pas. Et donc ça, c'est très important qu'il y ait une prise en charge qu'on appelle vraiment collégiale, mais avec tous les acteurs. Et ça il faut que la sécurité sociale soit également mise en sensibilité là-dessus, mais l'entreprise aussi, et souvent aussi les assurances. On se rend compte que ça peut être parfois dramatique pour les patients. Merci, messieurs. Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, parce que c'est pas facile de faire ce témoignage. Qu'est-ce qui vous est arrivé en 2013? Pouvez-vous nous expliquer cela? Le soir du 13 octobre, vers 19h15, j'ai eu mon accident de travail. J'ai passé la main dans un extracteur de machine à vendanger, donc c'est ce qui sert à évacuer les feuilles de la machine, et ce qui fait que l'accident s'est produit. D'accord, effectivement. Avec le recul, pouvez-vous me dire là, à cet instant, si vous auriez pu éviter l'accident? Oui, je pense que j'aurais pu éviter. Je pense que pour moi, c'est un excès de précipitation. Donc, et comme je disais un instant, donc, avec la fatigue, la sombrité, vu qu'il faisait noir, je pense que j'étais peut-être un peu trop vite dans l'action. Et j'ai pas vraiment fait attention aux sécurités d'usage qu'on doit respecter. Donc, je pense que c'est un excès de précipitation, effectivement. Une question fatale, est-ce que vous portiez des gants? Non. À la suite d'un accident comme ça, si vous deviez retenir la souffrance la plus importante entre la souffrance physique, la souffrance mentale et la souffrance sociale, laquelle a été le plus difficile à vivre? J'aurais tendance à dire la souffrance sociale, donc la perte de travail, et en même temps la perte d'argent, parce que même si on est en arrêt de travail,
considérant un accident de travail, on perd de l'argent quand même. Je vais revenir sur le message que vous êtes en train de nous apporter, hein. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui aujourd'hui font cette profession? Qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à cette expérience douloureuse? Respecter plus ou moins les consignes de sécurité, même si, à mon point de vue, je les ai plus ou moins respectées, même si dans la précipitation, j'ai peut-être été un peu trop vite, mais de ne pas prendre de risques et même si on doit perdre 5 minutes, de les perdre. Comme par exemple prendre un bâton pour le bourrage, par exemple. C'est ça. Après, c'est... Ça, par contre, c'était important, hein, quand même. Tout à fait, mais je l'ai pris au départ, mais c'est vrai que derrière, il y avait encore un morceau qui gênait, et le morceau, pour pouvoir le sortir, il fallait y aller avec la main. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner, car il y a quelque temps, vous avez eu un accident du travail. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Oui, alors voilà, je suis salarié viticole chez la société à Cognac. Et le 19 septembre 2016, il m'est arrivé un accident du travail. Cet accident est survenu, je dirais, bêtement. J'étais en train de faire une intervention sur une benne à vendange. J'ai perdu une partie de ma main. Là, il me reste la phalange du pouce. Oui. Et c'est tout. J'ai perdu tous mes doigts. C'est un accident qui aurait pu très bien être évité. Je suis intervenu sur une panne d'un foul pompe. Le foul pompe ne fonctionnant pas, j'ai fait l'intervention sur le moteur. J'ai continué sur la pompe où j'ai démonté la trappe, regardé à l'intérieur, donc j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait de l'eau et du bois qui étaient là depuis un certain temps. Je reviens un petit peu en arrière, ça ne vous dérange pas. La machine était arrêtée? La machine était arrêtée. C'est-à-dire le contact? Le contact était éteint. J'ai mis le contacteur en marche, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai insisté. Et à force d'insister, il s'est mis en marche. Donc vous êtes en train de nous dire que ce contacteur, excusez-moi de vous couper, aurait pu avoir un faux contact, quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Et donc, vu que ça fonctionnait, j'ai éteint le contacteur. À nouveau, d'accord. Voilà. Donc, tout était arrêté. J'ai mis une première fois ma main pour extraire les saletés. Une deuxième fois. Une troisième fois. Manque de peau, ma main était coincée par le gifle. D'accord. Alors, je vais revenir là aussi en arrière. Donc là, on est bien d'accord, hein. Là, le contacteur était arrêté. Le contacteur était arrêté. D'accord. Question qui fâche derrière ça, est-ce que vous aviez éteint la prise? Alors, voilà. La prise était branchée. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai mis mon ogive à plat pour y accéder la main, j'aurais dû débrancher la prise.